il y a un type de chrétien avec lesquels il était souvent difficile de voir Dieu agir. C'était les chrétiens rancuniers. Les chrétiens rancuniers. C'était incroyable, alors qu'on pouvait facilement voir Dieu agir pour des personnes qui peut-être venaient tout juste de donner leur vie au Seigneur, mais des chrétiens rancuniers. Et qui pour eux, en fait, ils justifient leur rancune. Dire, mais non, c'est normal que je lui en veuille. Non, il ne peut pas le faire. Non, c'est normal. En fait, ils justifient leur rancune. Pour ces personnes-là, ça a souvent été difficile de voir Dieu les transformer, de les emmener d'un état T à un état T plus 2. J'ai eu à cœur de partager avec vous sur cette thématique qui est au cœur de l'Évangile. Les diapos vont s'afficher progressivement. Qui est au cœur de l'Évangile, mais je pense que souvent on passe à côté de ce sujet, de cette thématique. Et voilà, ça fait quelques temps que j'avais à cœur de partager cela avec vous et de l'aborder sous un certain angle, parce qu'on peut dire tellement et tellement de choses sur ce sujet. Vous savez, la bonne nouvelle, elle est au cœur de toute la vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. Mais quand on regarde historiquement ce que les apôtres, et même ce que Jésus, même ce que Jean-Baptiste a fait, il n'est pas allé annoncer la bonne nouvelle Habemus Papam. Il n'est pas allé annoncer la victoire du PSG contre Arsenal. Il n'est pas allé annoncer la baisse des impôts en France. Il n'est pas allé annoncer ces nouvelles qui peut-être peuvent réjouir le cœur de certains. Ils sont allés annoncer une nouvelle bien spécifique qui concernait le règne ou le royaume de Dieu. Amen. Ce passage qui est affiché se trouve dans Luc 8, verset 1, et j'ai voulu prendre des passages qui faisaient référence à Jésus, mais les disciples également ont eu cette même mission. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle de Dieu, du royaume de Dieu, pardon. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce matin encore, cette nouvelle du royaume de Dieu, c'est encore une bonne nouvelle. Amen. C'est encore une bonne nouvelle. Donc c'est intéressant, c'est important pour nous de nous y replonger et de peut-être redécouvrir sur certains aspects des profondeurs de la parole de Dieu. Les disciples n'annonçaient pas donc toutes ces choses que j'ai citées, mais ils annonçaient effectivement cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était comme si en fait ils annonçaient, alors quelque chose qui peut être proche de notre époque aujourd'hui, c'est comme s'ils annonçaient une autre république. Actuellement, nous sommes en 5e République, c'est comme s'ils annonçaient voilà, un autre règne, quelque chose de différent de ce qui existe. Et c'était c'était une annonce qui pouvait être problématique parce qu'il y avait déjà un roi en place. Il y avait déjà un roi en place. Et cette annonce allait avoir des impacts, c'est vrai, sur la société, mais aussi sur chacun individuellement. Chaque personne individuellement. Une personne à la fois. C'est pour ça le message « Repentez-vous », c'était aussi pris individuellement. On peut aller à la slide suivante. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur le terme du royaume, ce qu'on entend par royaume. En fait, lorsqu'on regarde l'origine grecque du mot royaume, il y en a qui le connaissent peut-être, mais c'est le terme basileia. Basileia qui a donné des noms, tout cela. Et basileia, c'est le terme grec qui est à l'origine du mot royaume. Et en fait, lorsqu'on fait des recherches, on peut voir qu'il y a... En fait, ce mot peut être traduit de 3 façons. On peut le traduire comme royaume. C'est d'ailleurs le parti pris qu'ont fait beaucoup de traductions de la Bible. Le royaume de Dieu, par exemple, royaume des cieux, c'est ce mot-là. Mais on peut en fait... Des fois, le même mot est traduit par règne. Le même mot basileia, il est traduit par règne. Et ce mot aussi peut être traduit par royauté. Royauté. C'est intéressant de voir ces différentes facettes parce qu'en fait, ça nous permet aussi de découvrir autrement les profondeurs de la parole de Dieu. Et pendant que je méditais, pendant que je faisais des recherches dessus, j'étais juste émerveillé de voir, en fait, mais
que ce soit un aspect ou l'autre, en fait, chaque aspect de cette définition du royaume nous conduit, nous dirige vers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas de royaume. Mais la Bible dit aussi que tout existe en lui et pour lui. Tout a été fait par lui. Donc, il est à la fois ce côté territoire, voilà. Il est le premier de toute la création. Tout existe en lui. Mais de la même façon aussi, la Bible nous dit qu'il est le caractère, il est l'empreinte de Dieu. Il est l'image de Dieu. Et c'est là que rentre cette conception de règne. Règne, c'est dans le sens de la façon d'exercer le pouvoir. On va parler par exemple du règne de Louis XIV. C'est vrai, ça fait référence à la période pendant laquelle Louis XIV a régné, mais aussi du coup la façon dont son règne s'est manifesté. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'expression, la révélation de qui Dieu est. C'est juste merveilleux. Donc, quand on étudie ces différentes facettes, on redécouvre, on se rend compte que Jésus, il est partout. Il est partout. N'est-ce pas une bonne nouvelle encore ce matin? Amen. La parole nous dit aussi que par rapport au règne, par rapport au royaume de Dieu, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la prédication, je vais plus parler du règne de Dieu par rapport à l'angle que j'ai à cœur d'aborder. Mais vous pouvez, si jamais ça vous fait trop cogiter, vous pouvez juste remplacer le terme règne par royaume, ça reviendra à la même chose. La parole nous dit également dans 1 Corinthiens 4 que le royaume de Dieu ou le règne de Dieu ne consiste pas, c'est pas juste des paroles seulement, mais c'est également la puissance. Et lorsqu'on regarde la Bible aussi dans son ensemble, on peut affirmer sans crainte que le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, c'est vrai que nous sommes au bénéfice aujourd'hui d'un certain aspect du règne de Dieu, du royaume de Dieu, mais on n'a pas encore toute la plénitude. On ne vit pas encore toute la plénitude lorsque le Seigneur reviendra sur la terre et qu'il va effectivement régner totalement sur toute la terre. Donc aujourd'hui, on a un avant-goût en quelque sorte de ce qui va arriver à la fin des temps. Le règne de Dieu qui sera effectif sur toute la terre. C'est important je voulais mettre ça comme introduction avant d'aller plus loin. Le passage sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est un passage de l'apôtre Paul. Et lorsqu'il va écrire aux Romains, il va parler de différentes thématiques. Il va parler de la grâce de Dieu, il va parler de la loi, il va parler d'Israël, il va parler de la justice de Dieu, de la conscience, de la foi, et tout ça. Et il va arriver au chapitre 14, il va dire ceci. Car le règne de Dieu, j'ai pris la version Summer si je ne me trompe pas, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Amen. Peut-être que vous avez l'autre version qui dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ce passage, il va l'annoncer dans un contexte où il parle des différentes maturités de la foi qu'on peut avoir dans l'Église les uns et les autres. Et vous allez voir, on va y revenir dans quelques instants. Mais oui, le règne de Dieu, chère Église, le règne de Dieu, au-delà de tout ce qui peut être compliqué, c'est vrai, il y a des profondeurs qu'on pourrait aborder, on pourrait parler des heures et des heures de cela. Mais le règne de Dieu pour toi et moi individuellement, ça passe par la justice, la paix et la joie. On peut aller à la slide suivante. Ce que je vais essayer de vous présenter ce matin, c'est cette vérité que j'ai eu à cœur de vous partager. C'est que rien, absolument rien, ne pourra jamais vous combler en dehors du règne de Dieu. Jamais. Si il s'avère qu'il y a un semblant de satisfaction alors que vous êtes en dehors de Dieu, c'est que votre relation avec Dieu, elle a un problème. Il est impossible d'être comblé, d'être satisfait, d'être rempli en dehors du règne de Dieu. C'est la raison pour laquelle même dans la prière du Notre Père,
que ton règne vienne, avant de demander ensuite le pain quotidien, and so on. Excusez-moi, des fois je fais du franglais, ne m'en voulez pas. Rien ne pourra jamais te rassasier en dehors du règne de Dieu. Jamais. Et ça, il faudrait qu'on se l'approprie, que ce soit notre vérité, qu'on se le relise à notre âme régulièrement. Régulièrement. Et du coup, on va s'attarder ensemble sur... voilà, je vais essayer de répondre à la question suivante. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour être en phase avec le règne de Dieu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut être en phase au quotidien, toi et moi? Comment est-ce qu'on peut être en phase pour vivre au quotidien le règne de Dieu? Et on va voir, comme vous commencez à me connaître, 3 éléments essentiellement. Premièrement, du coup, on va s'attarder sur la justice, c'est une prise de conscience. Ensuite, deuxièmement, une prise de position. Et troisièmement, c'est une nouvelle expression que j'ai inventée, mais c'est une prise de joie. Une prise de joie. On s'approprie la joie. Et j'ai bien aimé les dons spirituels ou les directions de prière qui ont pu être données. Ça allait également dans ce sens-là. Mais voilà, premièrement, qu'est-ce que j'entends par prise de conscience? En fait, comment être en phase au quotidien, par rapport à ce premier point, de la justice de Dieu? En fait, la Bible déclare que par le Saint-Esprit, nous sommes rendus justes. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Un des moyens qu'il utilise pour nous parler, pour nous communiquer les pensées de Dieu, il passe par notre conscience. Notre conscience, c'est un aspect de notre esprit l'Esprit de Dieu passe par là pour... des fois, ça peut être comme un flash, mais des fois, ça peut être comme persistant. Vous savez, pour les derniers véhicules qui ont été construits depuis, je pense, un peu moins de 5 ou moins de 10 ans, où il y a les alertes sur la tenue de route. Et la conscience, des fois, peut jouer ce rôle. Lorsque vous commencez peut-être à vous dévier un petit peu, il y a pour vous ramener sur le droit chemin. La conscience, c'est là. On ne peut pas toujours forcément discerner facilement ce que c'est, mais c'est juste là. Le Saint-Esprit passe par cette conscience pour nous communiquer les pensées de Dieu, pour nous communiquer. Attention, là tu dévies. Reviens sur le droit chemin. Une histoire qui parle bien de cela et que j'ai eu l'occasion de méditer encore récemment, c'est l'histoire de Joseph. On connaît cette histoire de Joseph. Joseph, qui est l'avant-dernier d'une grande famille. Jacob, c'est le père de cette famille-là. Donc, Joseph, il est un peu chouchouté. Et le reste de ses aînés étaient jaloux de Joseph. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord commencer à fomenter un plan pour le tuer, mais finalement, ils sont revenus à la sagesse. Ils ont juste décidé de l'abandonner pour le laisser comme mort. Par la grâce de Dieu, Joseph va être récupéré et va être ensuite emmené en Égypte. Et le Seigneur va faire du bien, il va changer le mal en bien pour Joseph. Sauf que, du coup, les autres frères, leur vie n'avait pas évolué de la même façon que celle de Joseph. Il y a eu la famine, il y a eu des difficultés qu'ils ont connues. Et au fond de leur cœur, il y avait cette conscience. Il y avait cette conscience. On peut lire dans Genèse 42, versets 21 à 22. Ça, c'est au moment où, en fait, ils doivent venir en Égypte pour s'approvisionner de la nourriture. Et en fait, ils disent ceci, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ensuite, Ruben, qui renchérit, il dit, prenant la parole, il leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Leur conscience n'était pas tranquille. Ils ont voulu mettre sous le tapis une chose qu'ils ont fait depuis longtemps. Mais leur conscience n'était pas tranquille. Et donc là, ça revient à ce moment-là.
Ça revient à ce moment-là. Vous savez, dans nos familles, dans notre entourage, euh, dans nos familles particulièrement, quelle est la famille dans laquelle il n'y a pas de secret de famille? Et vous savez, il y a des secrets de famille qui posent des problèmes. Mais je suis certain que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont au courant d'un secret de famille, qui savent, l'Esprit de Dieu leur a témoigné, il faut que ce n'est pas bon, cette situation n'est pas bonne. Ta conscience te le rappelle régulièrement. Ce qui se passe n'est pas bon. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu essaies peut-être d'étouffer ta conscience. Or, c'est un grand danger de chercher à étouffer sa conscience. Chercher à ne pas l'écouter. C'est-à-dire, en fait, tu es en train progressivement de baisser l'instrument que Dieu peut utiliser pour te parler. Et finalement, tu peux finir au fur et à mesure par endurcir ton cœur. Mon cher frère, ma chère sœur, n'étouffe pas ta conscience. Lorsque l'Esprit de Dieu prend le temps de te rappeler, de te bousculer, ça, ce n'est pas bon. Prends le temps de régler cette situation. Dieu veut que l'on soit juste. Et pour cela, il fait naître des convictions au-dedans de nous, pour nous ensuite nous pousser à faire des actions. Il fait naître non, ça c'est pas bon, il faut que je suis convaincu, c'est comme une certitude, je sais que c'est pas bon. C'est une certitude, c'est pour nous pousser à l'action par la suite. J'aime bien ce passage de Amos qui dit ceci, c'est l'Éternel qui parle, il dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Je crois que c'est le désir que ce soit le Dieu pour toi et pour moi, que la justice soit comme ce torrent qui jamais ne tarit, au-dedans de nous, et même au milieu de l'Église. Premièrement, j'ai parlé d'une prise de conscience, ou en d'autres termes, Dieu veut que comment être en phase avec le règne de Dieu, c'est en laissant le Saint-Esprit le rendre juste à travers les convictions qu'il fait naître en nous. Deuxièmement, j'ai parlé d'une prise de position. Vous savez, il y a quelques temps, madame elle ne savait pas que j'allais parler de ça, mais il y avait justement un secret de famille qu'il y avait dans l'une de nos familles qui en fait était latent. Tout le monde savait, c'était the elephant in the room. Tout le monde savait, mais tout le monde regardait à côté. En fait, il y avait comme un malaise qui était là. Et en fait, ce qui faisait qu'un des membres de la famille était mis à l'écart, en fait. Il y avait comme une situation d'injustice. Tout le monde était au courant de cela, mais la principale concernée n'était pas au courant de cette situation injuste. Et du coup, le Seigneur a déclenché une prise de conscience. Non, là, c'est pas normal dans nos cœurs. Et ensuite, le Seigneur a poussé à ce qu'il y ait une prise de position qui soit faite, qui soit actée, pour clarifier les choses. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager. Une fois que l'Esprit de Dieu nous révèle la conviction, nous met dans notre cœur cette conviction, nous bouscule. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Ok, prenons position. Il faut passer à l'acte. Il n'y aura pas de véritable paix tant que tu n'auras pas fait une action ou pris une position suite à la conscience, suite à la prise de conscience que l'Esprit de Dieu te donne. Il n'y aura pas une véritable paix. La voiture n'arrêtera pas tant que tu ne te remettras pas sur le droit chemin. Il faut se remettre sur le droit chemin. Il y a un appel à ce que tu prennes position. On a parlé de la famille. On peut parler aussi du couple. Il y a un appel à ce que tu prennes position.
que tu rectifies le tir. C'est ce qu'en d'autres termes on peut appeler métanoïa ou repentance, si vous voulez. Il y a un appel à ce que tu fasses cela. Il est difficile d'avoir une véritable paix sans une justice, sans quelque chose de clair. Si tu es en paix alors qu'il y a une situation inconfortable, alors que l'Esprit de Dieu t'a déjà dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas bon ce qui se passe, tu es en danger pour ta foi. Non, la paix est liée à la justice. La paix est liée à la justice. Et je sais que je parle à des cœurs ce matin, parce que le Seigneur aimerait que tu prennes position. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Vous savez, au fur et à mesure des suivis pastoraux que j'ai pu faire par rapport à des chrétiens d'autres églises, il y a un type de chrétien avec lesquels il était souvent difficile de voir Dieu agir. C'était les chrétiens rancuniers. Les chrétiens rancuniers. C'était incroyable, alors qu'on pouvait facilement voir Dieu agir pour des personnes qui peut-être venaient tout juste de donner leur vie au Seigneur, mais des chrétiens rancuniers. Et qui, pour eux, en fait, ils justifient leur rancune. Dire, mais non, c'est normal que je lui en veuille. Non, il ne peut pas le faire. Non, c'est normal. En fait, ils justifient leur rancune. Pour ces personnes-là, ça a souvent été difficile de voir Dieu les transformer, de les emmener d'un état T à un état T plus 2. À cause de cette fermeture. Mais aussi parce que il n'y avait pas la paix entre ce chrétien et une autre personne. De la même façon que le Seigneur a livré sa vie pour être en paix avec nous, il attend ce que toi et moi, dans l'Église, dans nos familles, autour de nous, on soit des artisans de paix. On a déjà écouté une belle prédication sur cette thématique il y a quelque temps. Et Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Ce manque de paix que tu as vis-à-vis de quelqu'un, tu ne te rends peut-être pas compte, peut-être que tu te dis je me protège ou je suis assez fort. En fait, c'est en train de te ronger petit à petit. Ce matin, il est temps pour toi de prendre position. Prends position. Une fois que tu as eu cette prise de conscience de la part de l'Esprit de Dieu, prends position ce matin et relâche le pardon. Amen. Premièrement, prise de conscience. Deuxièmement, prise de position. Ou si vous voulez, premièrement, l'Esprit de Dieu nous rend justes par des convictions qu'il fait naître en nous. Deuxièmement, il nous met en paix par rapport aux rectifications qu'on doit faire. Et troisièmement, l'Esprit de Dieu, il nous met dans la joie pour les accomplissements. Il nous met dans la joie pour les accomplissements. Jésus, il a dit, dans Jean 16, verset 24, il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a un appel à demander. Dieu merci, il y a un bon temps de jeûne et prière qui va arriver. Ce sera l'occasion de demander, d'intercéder, mais surtout de voir Dieu agir. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu agir. C'est là qu'on voit le règne de Dieu à travers les manifestations de puissance, de guérison, de délivrance, de réponse à des prières depuis longtemps. C'est là qu'on le voit. Demandez. Demandez. Vous savez, quand on étudie un peu les textes d'Ésaïe, Ésaïe, donc qui est un prophète de l'Ancien Testament, en fait, lui, dans ses écrits, il lit la plénitude de la joie, il lit cela au salut.
c'est-à-dire le salut, ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi et pour moi, en fait, ne peut pas être détaché, décorrélé, déconnecté de la joie. De la joie. Et on l'a entendu encore ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le dis. Réjouissez-vous. De la joie. Alors bien sûr, des fois tu me diras, mais c'est difficile. C'est difficile. Pendant que je suis sur la route, je vois une voiture qui me dépasse. C'est difficile de garder mon calme et de garder ma joie. C'est difficile au travail. C'est difficile avec mon conjoint ou ma conjointe. C'est difficile avec mon frère. C'est difficile. Faites encore une fois. Ce que l'Esprit de Dieu fait, il ne s'impose pas à nous. Il ne s'impose pas à nous. Il nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il déclenche des alertes. Ensuite, c'est à nous d'écouter. C'est à nous d'accepter. C'est à nous de le recevoir. Mais l'Esprit de Dieu veut que l'on soit dans cette joie-là. Et d'ailleurs, la joie, c'est aussi un des aspects du fruit de l'Esprit. Du fruit de l'Esprit. Donc le règne de Dieu, pour nous, au quotidien, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, d'inaccessible. Non. C'est quelque chose qui se fait, on écoute la voix de Dieu par la conscience. On prend position en rectifiant ce qu'il nous demande de rectifier. Et on continue encore de demander, de le remercier pour ce qu'il a fait par le passé, mais oui, de demander. Car notre Père, il prend plaisir à répondre à nos requêtes. Je vais vous lire ce passage justement d'Ésaïe, Ésaïe 61, que vous connaissez, je pense, certainement tous. Je vais lire certains versets de ce merveilleux passage. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alors s'il y a des malheureux ce matin, je prie que vous receviez cette bonne nouvelle dans vos cœurs et que vos membres en soient revigorés dans le nom de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je vous proclame encore ce matin dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui est venu peut-être avec des pensées de deuil, de suicide, on proclame ce matin dans le nom de Jésus des vêtements de louange, que ces vêtements de louange te soient accordés ce matin, que tu repars de ce lieu transformé par la puissance du Saint-Esprit qui te donne la joie ce matin. Et ça, il ne se termine pas là, il dit ceci aussi. Au lieu de votre opprobre, au lieu de ta honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Je prie que ce soit ton partage encore ce matin. Et pour terminer, il dit ceci, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Amen. C'est le même passage que Jésus-Christ a lu lorsqu'il a commencé officiellement son ministère. Mais ce n'est pas juste un passage qu'on doit garder juste pour le début ou pour un fait historique. Non, c'est encore disponible pour toi aujourd'hui. Dieu veut que l'on ait cette vie juste au quotidien, réglée, selon ce que son Saint-Esprit nous communique. Il veut que l'on soit en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de toi et de moi. Et il veut que l'on soit dans la joie par le Saint-Esprit.
Amen. Je redis la phrase que j'ai eu à cœur de vous partager encore ce matin. Rien en dehors du règne de Dieu ne pourra te combler. Et voici ce qui nous comble. C'est le fait d'être, je m'aligne à la justice de Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Je suis dans la joie de Dieu. C'est ça qui me comble. Ce n'est pas le manger, le boire. Et Dieu merci, on va faire 3 jours de jeûne et prière. Comme ça, on va bien réaliser que ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas le KFC, ce n'est pas le Burger King, non. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait naître, fait grandir et croître en toi et moi. Et il veut que ça coule comme des fleuves d'eau vive au-dedans de nous, pour qu'on puisse bénir aussi notre frère, bénir notre sœur pour cela. Et qu'on soit une église où règne la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Je sais qu'il y a des éléments que l'Esprit de Dieu t'a ramenés à la surface. Il t'a déjà averti quelquefois. Est-ce qu'on peut juste incliner nos fronts quelques instants? Si Kaël peut revenir. L'Esprit de Dieu t'a déjà alerté à plusieurs reprises par rapport à une activité peut-être que tu fais dans le secret. Il t'a déjà alerté par rapport à la façon dont tu te comportes vis-à-vis de tes parents. Vis-à-vis de ton père et de ta mère. La Bible pourtant déclare « Honore ton père et ta mère ». Mais toi, tu sais comment est-ce que tu te comportes. Et l'Esprit de Dieu t'a déjà perdu, t'a déjà bousculé par rapport à cela. Tu es là ce matin, qu'importe ta situation. L'Esprit de Dieu t'a parlé ce matin. J'aimerais juste inviter, alors que les têtes sont courbées, dans ce moment d'intimité, lève ta main à ta place, et on va prier ensemble. Et croire et voir le règne de Dieu se manifester dans ta vie par cette justice, cette paix, cette joie. Merci pour ces mains qui se lèvent. Je crois qu'il y a encore des personnes qui sont là. Ne repars pas de ce lieu de la même façon que tu es venu. Laisse l'Esprit de Dieu, par amour pour toi, faire couler et déborder la justice, la paix et la joie. Tu ne sais pas quelle saveur ça a. C'est véritablement divin. Oui, merci pour ces mains encore qui se lèvent. Merci pour ces mains qui se lèvent. C'est par des cordages d'amour que le Seigneur veut te tirer ce matin à lui. Ne repars pas de ce lieu de la même façon que tu es venu.